manger. C'est la deuxième fois que ça nous arrive là. C'est la deuxième fois. Donc aujourd'hui on va essayer de manger là, au Hang Ali. Ah, c'est Ali ou Harry? Parce que là il y a écrit Harry et là Hang Ali. Bon, vas-y rentre. Merci. Bonjour la compagnie, donc Happy Food 3. Oui, j'ai été chez le coiffeur et c'est pas la peine de faire de remarques, hein. Voilà. Si, tu as dit quelque chose, mais en off, bien évidemment. Donc on est où? On est dans un petit resto que nous a recommandé Adrien aujourd'hui, et c'est donc un resto coréen. Et merde, qui s'appelle Hang Ali. Tac. Pas loin de la rue Sainte-Anne. C'est pas grave. C'est super bon, il n'y a rien à dire, super ambiance, les gens sont très accueillants. Et vous allez voir donc le resto, car Adrien fait un angle très calculé pour le filmer. Voilà. Alors on peut peut-être dire ce qu'on a mangé, Adrien. Eh ben, on a mangé, voilà, c'était du bœuf sauté, avec plein de petits plats, on vous montrera ça sur les photos. Voilà, l'espèce de mezze coréen. Toi, tu avais pris un petit coquelet dans un petit bouillon, qui était, ma foi, fort sympathique. Soupe de riz avec. Et puis, c'était super bon, on peut le dire. Hein. Je me croirais dans une émission de cuisine. Et donc je vous conseille un truc, c'est le thé coréen, qui a donc un goût de caramel ou d'amande grillée, comme vous voulez. Et c'est super, super bon. Voilà, donc c'est une très bonne adresse. Merci Adrien, encore une fois. C'était parfait. Bah, piratage, on peut dire pourquoi. Non. Au départ, on devait présenter une appli qui s'appelle Hello de Evernote. Voilà, qui est quelque part ici. Voilà. Et ça n'a pas été possible. Du coup, c'est Benjamin qui prend le relais et qui va nous présenter quoi aujourd'hui ? Alors, je vais faire une petite intro. Je vais vous présenter tout de suite, ça s'appelle Move the Turtle. Voilà. Alors, pour les vieux, c'est vraiment pour les vieux, c'est le quart d'heure vieux. Donc, vous avez tous appris le logo sur un Thomson MO5, bien évidemment. C'est un langage qui est fait pour apprendre la programmation aux enfants et qui consiste à donner des instructions à une tortue qui fait des dessins à l'écran. Et grâce à la magie du smartphone, on l'a maintenant sur iOS. Et je vais vous présenter ça. Et oui, parce que moi, ma fille, elle voulait apprendre à programmer. J'ai essayé de lui apprendre à programmer. C'est emmerdant à mourir. Mais maintenant, il y a Move the Turtle. Ok. Bah vas-y, je te laisse commencer. Allons-y, donc je vous fais une petite démo de Move the Turtle. Alors il faut savoir que Move the Turtle, donc je vais passer rapidement. Le compose, c'est pour les niveaux, aide, voilà. Comme dans tous les jeux, comme c'est pour des enfants notamment, évidemment, il y a des joyaux à gagner, des étoiles, etc. Les projects, j'en parlerai après. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le play. Alors c'est quoi ? À quoi ça sert ? C'est vraiment pour apprendre à programmer. Donc l'idée, c'est de faire comprendre aux enfants les boucles, les tests, le fait de pouvoir faire des fonctions réutilisables, d'avoir des variables, d'utiliser les mathématiques, etc., etc. Tout ça en se marrant comme des baleines, ou comme des tortues en fait. Alors, on va commencer avec le premier chapitre, ça s'appelle Let's Move, pour juste comprendre le concept. Après, on ira un peu plus vite sur le reste. Donc là, tu vas devoir passer un niveau. Pour faire ça, voilà, on reconnaît bien ça. Donc, le Let's Move, il va commencer à t'apprendre comment jouer. Donc, le premier truc, c'est que tu dois mettre ta première commande qui s'appelle Move. Voilà. Tap Play Button. Donc, tu vas en fait programmer les déplacements de la tortue, faire jouer pour qu'elle atteigne son but. Alors, c'est tout bête. Je te dis juste. Ça, tu dois atteindre le diamant. Ok, tu dois atteindre le diamant, d'accord. Donc, tu vas aller programmer le comportement de la tortue. Pour ça, tu vas taper commande. Tu vas prendre la commande move. Il y en aura d'autres par la suite. Et, alors, je n'ai pas dû l'apprendre correctement. En fait, j'ai un petit problème de doigt. Je dois changer de doigt, voilà. Et tu peux donc régler la distance que va faire la tortue. D'accord ? Ça sert à déplacer quand il y a plusieurs commandes.
Une fois que tu es sûr de ton coup, tu fais play, la tortue exécute, et tu vois, elle n'a pas avancé assez, donc c'est cuit. D'accord, je commence à comprendre. Donc ensuite, tu fais un try again, tu accrois la distance que parcourt la tortue, tu fais ça, et là, elle va chercher à gagner. C'est bon, ça y est, je veux jouer. Ça y est, c'est parti. Allez, vas-y Adrien. Alors, donc on va voir si j'ai bien compris. Alors, il y a après une commande pour tourner dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Alors, tap to solve the task. Donc j'appuie ici. Faut que j'aille vers la gauche. Faut que tu captures le diamant. Donc là, je vais rajouter une commande pour tourner. Alors, je veux tourner à gauche selon la position de la tortue. Et est-ce que l'ordre est important ? L'ordre est important. Ok, donc il faut d'abord que je la déplace. Et alors, il n'est pas très loin. 50, ça devrait aller. On va faire un petit peu plus. S'il dépasse, on peut perdre. Attention, je fais play. Énorme. J'adore. Alors on va voir si tu... On va en faire d'autres, donc vas-y. Donc, il faut que je traverse. Alors on dit donc il faut lever le crayon. Ça c'est pour donc accélérer les mouvements de la tortue quand il y a beaucoup de mouvements. Alors, il y a un truc important. C'est que là, tu vas avoir du mal à réussir, parce qu'elle est un peu dure, celle-là. Donc, tu peux avoir, je te le fais tout de suite. Voilà. Donc, il fait ça. Il te met la solution pour te montrer. Et tu peux faire play. Voilà. C'est pas très grave, ça me permet de faire surtout un skip. Et tu vas me faire la prochaine qui est super bonne. Alors. Donc, attends. J'enlève le crayon, j'ajoute une couleur, une commande couleur. Parce que tu peux dessiner des traits de différentes couleurs. Énorme. Et donc là, a priori, Là, tu pourras y arriver. si j'ai un trait rouge. C'est ça. Ok, alors, j'appuie là. Ouais. Alors, il faut que j'efface celui-là. Il faut que tu passes en mode trash. Voilà. Ah, il t'explique en fait, c'est tout con. D'accord, donc j'efface le crayon normal, je prends une nouvelle commande de couleur, je lui dis je veux du rouge. Je vais y arriver. Hop, voilà. Je veux du rouge et il est assez loin, donc on va faire 100 et je fais play. Énorme. Alors attends, j'essaie d'aller encore plus loin. Ça y est, j'ai craqué. Alors voilà, ça, c'est Là, il faut faire un carré. Ok. Bim. Alors ouais, attends. Mais alors si je fais juste tac tac, ça va pas faire carré. Ah, il y a les coordonnées. Il y a des coordonnées. Ok, ça peut servir. Donc on va dire que je veux aller jusqu'à 166 247. Je viens de comprendre un truc. Ah non, je veux aller jusqu'à... Voilà, à peu près là, c'est du 150, 200 combien 150, ouais, c'est pas évident. 200, allez, 150, 240. Ok, alors, donc il commence par aller tout droit jusqu'à... Ah oui, bah 50 c'est... Attends, vas-y. Je rappelle un bon principe de programmation que ma fille a eu du mal à comprendre. C'est qu'en fait, si tu essayes de faire un programme de bout en bout tout d'un coup, tu vas avoir un mal de chien à le débugger. Donc il vaut mieux le faire pas à pas avec des retries, de façon à sécuriser chaque étape du programme. Et donc une fois que tu sais ça, tu vas pas essayer de faire le carré du premier coup. C'est énorme. Alors, déjà, il faut que je vois s'il n'y a pas d'autres commandes qui peuvent me servir. A priori... Ah ouais, repeat. Repeat, mais alors, il va répéter le trait. Il va répéter le trait et le mouvement. Pas con. Donc en fait, tac, tac. Donc alors évidemment là, il te demande d'utiliser repeat. Donc en fait, il faut que tu imagines ce que fait la tortue. Elle commence par faire un trait, tourner. Et ça, si tu le répètes 4 fois, théoriquement, tu fais un carré. Alors, il y a juste un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que tu peux subordonner une tâche à l'autre. Donc, tu vois, là, il y a du vert. Ça te dit que la tâche de tourner, elle va être répétée 2 fois, là. Ça, c'était pas évident. Non, c'est pour ça que je te le montre. Donc là, typiquement, on peut le tester. 2 fois, voilà. Sauf qu'on n'a pas été atteindre le diamant, donc il va falloir le faire autrement. Ouais. D'accord, donc on va faire un try again.
si tu fais un demi-carré, que tu attrapes le diamant, t'as pas pour autant gagné. Il faut attraper le diamant et faire le carré. Non, je pense que c'est bon. D'accord. Bon, alors. Donc, à ce moment-là, je vais lui faire 4 fois. J'appuie là. Hop, voilà. 4 fois. On va voir ce que ça donne. Tac, tac. Là, j'ai mon carré, super. Ah, j'ai quand même gagné une partie. Ouais, mais tu dois évidemment aller Attraper les diamants. les diamants. Il faut que tu changes a priori quelque chose. Eh ben, le sens. Et voilà, mais pas que. Ça commence à être énervant. Attends. Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, en lui disant d'abord d'avancer, ouais, c'est ça. D'abord il avance, et là c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, il y a un peu tout. Après, on va découvrir évidemment les fonctions, la réutilisation, des combinatoires, etc. Moi, ce que je trouve génial, j'ai donc essayé d'apprendre à programmer en basique à ma fille. Donc, et pourtant, j'avais fait un truc visuel. Salut les amis. Donc j'avais essayé ce que je trouve génial dans le jeu, qui s'appelle donc Move the Turtle, qui est donc, je le répète, vous pouvez chercher sur Wikipédia le langage, le Logo, qui a l'air ridicule mais qui est absolument génial dans son principe. C'est extrêmement compliqué en fait d'apprendre à un enfant sans que ce soit visuel à programmer. Alors moi j'avais fait un petit programme en JavaScript qui permet de faire machin, etc. Mais là c'est vraiment mieux, elle peut le faire quand elle veut, n'importe où, il y a le système de reward et tout, c'est vachement bien. Et c'est magique de voir la compréhension. La vache, je peux enregistrer une séquence de mouvements, la répéter et atteindre mon but. Et à mon sens, il y a plus de jeux vidéo qui devraient utiliser ce concept de réutilisation et de stockage d'actions à réutiliser. Si, il y en a plein en fait, mais c'est le plus sexy, on va dire, le mieux fait, mais il y a d'autres choses comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais le présenter. Moi, ma fille a 10 ans, elle s'y est mise il y a 2-3 mois et ça marche du feu de Dieu. Ouais, c'est vraiment super. Je ne sais pas, il faudrait que je lui demande d'ailleurs, parce que du coup, elle a plus besoin de moi pour apprendre. Et ça roule. Voilà, c'était Happy Food 3. Donc, on va juste répéter, on est au Hang Ali. Ouais. Voilà. 63 rue Sainte-Anne. Ah d'accord. Et ben c'est 7 rue Louvois en fait. Ouais. Dans le deuxième. On le mettra sur le blog. Merci beaucoup. Hop, merci beaucoup Benjamin. Je te laisse me cadrer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Rendez-vous la semaine prochaine pour Happy Food 4. J'espère que vous pensez bien à partager cette vidéo et ce blog à chaque fois, parce qu'on n'a encore pas beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs, d'internautes. Et je pense que ça mérite d'être un petit peu plus connu. Donc je vous en conjure, partagez ce programme si vous avez aimé, je pense que vous avez aimé. Et rendez-vous donc la semaine prochaine. Et venez manger donc, dans les coins sympas qu'on vous présente. À bientôt!